Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un petit peu particulière, hein, d'où le titre d'ailleurs, édition spéciale. Alors, il ne s'agit pas d'un Good Morning Market ni même d'un live trading. J'ai souhaité faire cette vidéo afin de vous annoncer mon départ de la société XTB France. Évidemment, ce n'est pas sans une certaine émotion, sans un certain regret, sans une certaine tristesse que je vous fais cette annonce. Alors, après quand même plus de 3 ans passés à animer des Good Morning Market et à faire des live trading, j'ai forcément un petit pincement au cœur. Alors rassurez-vous, nos émissions, nos principales émissions ne s'arrêtent pas, bien au contraire, elles continuent. Elles continueront dans le futur avec Reda Boutika, donc Reda Boutika que certains d'entre vous connaissent déjà, qui prendra ses fonctions d'analyste de marché senior à partir du 2 mai prochain, sera en charge des Good Morning Market et même de toute la partie analytique chez XTB France. Merci, ça a été un vrai plaisir pour moi d'animer toutes ces émissions. J'ai beaucoup appris de vous, vous qui m'avez suivi pour certains pendant plus de 3 ans. Vous m'avez beaucoup appris, vous m'avez beaucoup apporté. Et je tiens au cours de cette vidéo à tout simplement vous dire merci. Bonjour à tous, merci Khalil de me passer le flambeau de l'analyse chez XTB France. Alors je me présente Reda Boutika, nouvelle analyste marché senior pour XTB. Ma stratégie repose essentiellement sur le système Ishimoku ainsi que sur l'action des prix. Alors, les prochains Good Morning Market s'articuleront de la manière suivante. Nous débuterons systématiquement par une revue du calendrier économique du jour. Par la suite, nous passerons sur la plateforme Xstation 5 pour analyser le dollar index. Le dollar index qui représente le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Cela nous permettra d'anticiper les mouvements sur le marché d'échange. Par la suite, nous passerons par une analyse des indices européens, mais également des indices américains. Nous terminons par une analyse du marché des matières premières. Alors, commençons dès maintenant par une revue du calendrier économique du jour. Nous sommes donc le mardi 7 mai 2019. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la décision sur les taux d'intérêt de la RBA, donc la RBA qui est la Banque centrale australienne, donc statu quo pour la RBA qui maintient ses taux inchangés. En début d'après-midi, nous écouterons avec attention le discours de Robert Kaplan de la Réserve fédérale américaine. Et à 14h30 au Canada, nous prendrons connaissance de la balance commerciale. Puis à 16h, des indices des directeurs d'achat au Canada. Donc nous passons immédiatement sur la plateforme Xstation 5. Donc voici une représentation en données hebdomadaires du dollar index avec l'indicateur Ishimoku. Donc le dollar index qui actuellement est sous résistance, une résistance correspondant au prolongement de ce plat de nuages, donc une résistance effectivement qui a joué son rôle depuis plusieurs mois maintenant. Nous allons passer à une représentation journalière afin d'apprécier les mouvements du dollar index avec plus de précision. Donc comme vous pouvez le constater, le dollar index qui se trouve dans un canal ascendant depuis plusieurs semaines, donc dollar index qui est venu tester la borne inférieure de ce canal ascendant sans parvenir à la franchir. Donc aujourd'hui encore une fois, un dollar index qui teste le bas de son canal ascendant. Cependant ici nous avons un cluster de résistance de par le bas du canal, mais également la Kijun qui vient en renfort supporter le dollar index. Donc ici nous avons également un RSI au-dessus du niveau des 50, ce qui pourrait nous laisser présager une réintégration du dollar index dans son canal ascendant pour peut-être aller chercher donc ce niveau de palier de sa Tenkan. Donc à l'inverse, un franchissement de la Kijun validerait la sortie du canal ascendant. Donc pour rappel, une baisse du dollar index se traduit par une hausse de l'euro-dollar. Inversement, une hausse du dollar index se traduit par une baisse de l'euro-dollar.
Sur ce, passons à l'analyse de l'euro-dollar en données journalières avec le système Ishimoku. Donc l'euro-dollar qui évolue depuis plusieurs semaines maintenant, hein, dans un biseau pour certains, dans un canal descendant pour d'autres. L'important est de constater que les cours de l'euro-dollar, hein, sont compris entre un palier horizontal de Tenkan et un palier horizontal de Kijun. Donc un franchissement de la Tenkan, donc nous présagerait une baisse pour aller chercher, pourquoi pas, les creux de ces dernières séances. À l'inverse, un franchissement de la Kijun nous permettrait d'envisager un retour vers l'oblique, la première oblique de court terme, ou pourquoi pas donc ce niveau de Kijun. Pour cela, il faudrait quand même que cette Shikuspan, donc cette mémoire de marché, hein, qui représente les prix à la clôture 26 périodes dans le passé, parvienne à traverser donc ces bougies, ces chandeliers japonais. Passons à présent à l'AUD-USD, donc l'AUD-USD qui évolue de manière latérale, qui évolue en range, hein, depuis plusieurs mois. Nous avons eu en début d'année un flash crash, donc qui a donc franchissement de la borne inférieure, donc cassure baissière qui a été invalidée par une réintégration des cours de l'AUD-USD dans son canal, dans son range. Donc, comme vous pourrez le constater, la USD donne des fausses cassures, hein, très fréquemment de ce niveau de range. Donc, un premier piège haussier ici. Donc, invalidation par la réintégration des cours. Et nous avons eu hier une réintégration de la USD dans son range, dans son canal, grâce à la décision de la RBA, donc de la Banque centrale australienne, qui maintient ses taux inchangés, ce qui a permis à la USD de réintégrer son rectangle, hein, ce range, pour invalider la cassure baissière. Après cette revue du marché d'échange, nous allons nous intéresser à présent au marché actions, notamment aux indices. Voici une représentation journalière du DE30, donc l'indice allemand, le DAX. DAX qui était donc supporté par sa Tenkan journalière, qui se retrouve à présent résistance. Donc inversion de polarité de la Tenkan qui était support, qui devient résistance. Le DAX donc qui est venu tester ces niveaux de Tenkan. Donc je vous rappelle que les indices ont violemment corrigé suite à l'annonce de Donald Trump quant à la hausse des droits de douane à 25% sur 200 milliards de produits chinois. Donc la réaction des marchés a été instantanée, forte correction des marchés actions qui s'est traduit par une forte baisse sur les indices, que ce soit les indices européens ou américains. Donc un DAX en dessous de sa Tenkan, seul un espoir, hein, d'un possible accord entre l'administration chinoise et l'administration américaine permettrait au DAX et d'une manière générale aux indices, hein, de retrouver des couleurs et de repartir à la hausse. De la même manière, hein, le CAC 40 qui est sous une résistance, hein, qui est sous sa Tenkan, mais qui est en support sur sa Kijun. Donc voilà, concernant les indices boursiers, donc les investisseurs sont concrètement dans l'attente, hein, des négociations sino-américaines. Je vous rappelle qu'une délégation chinoise se rend à Washington dès jeudi, hein, pour 2 jours de négociations avec l'administration américaine. Donc un possible accord permettrait aux indices boursiers de repartir à la hausse. Passons à présent sur les marchés des matières premières, hein, les matières premières qui ont également souffert, hein, de cette annonce de Donald Trump. Je vous rappelle que l'économie chinoise est fortement dépendante des matières premières, notamment du pétrole, du soja, mais également des métaux industriels. Donc les matières premières qui ont fortement, violemment réagi à l'annonce de Donald Trump. Vous avez ici, à titre d'exemple, hein, le café qui est toujours sur des plus bas qui n'ont pas été atteints depuis 2005. Donc le café, donc nous allons apprécier cela en données mensuelles, hein, donc des niveaux que nous n'avons pas connus effectivement depuis 2005. Café sur des plus bas historiques, pareil pour l'aluminium, hein, qui revient tester ses plus bas suite à l'annonce de Donald Trump. Le soja également, hein, avec un gap baissier qui est aussi sur des plus bas annuels. Donc concernant les matières premières, de la même manière que les indices, des espoirs
de négociations, de reprise de négociations entre l'administration chinoise et l'administration américaine permettrait aux matières premières de reprendre une tendance haussière. Petite précision hein, concernant le pétrole WTI qui hier avait qui était en gap baissier, a comblé l'intégralité de ce gap et est actuellement en train de tester à la baisse son niveau de Kijun en 4 heures. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci d'avoir été présent. Donc je vous dis à jeudi pour un nouveau point marché. Nous vous souhaitons une très bonne séance de trading et une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore à commenter cette vidéo.